J'aime beaucoup ce tintement. Ça signifie que ça démarre. Alors, on démarre cette table ronde, ce plateau avec les stratégies gagnantes à moyen terme pour investir avec les produits de bourse. Deux invités. On retrouve Pedro chez NYSE et Christophe Grosset, Unicredit. Christophe, votre fonction chez Unicredit, votre métier? Donc moi je m'occupe effectivement de créer des solutions d'investissement pour les investisseurs individuels. C'est-à-dire que la stratégie traditionnelle pour qui investit en bourse, ça va être classiquement d'acheter et de vendre une action en essayant de créer un bénéfice. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer des alternatives qui vont vous consentir, qui vont permettre aux investisseurs individuels de créer des stratégies légèrement différentes. Légèrement différentes dans le sens où ça va permettre d'investir en bourse avec éventuellement un profil de risque inférieur à celui d'un investissement direct. Ça va être des solutions qui vont permettre de mettre effectivement en place une approche de diversification. La diversification, c'est vrai que tout le monde en parle, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, très peu de personnes réussissent à la mettre en place. Et troisième élément, on propose un ensemble de solutions d'investissement, cette fois plus orientées vers une clientèle spécifique qui est celle du trading, donc de qui va investir à court terme sur des variations faibles des investissements, donc le monde du levier, donc le monde du trading, par le biais effectivement de Varan et Turbo côté en Bourse de Paris. Donc ces deux grandes zones d'activité. La première, donc, pour l'investisseur individuel dans une optique de moyen terme, donc un investissement qui va aller de 6 mois à 1 an et demi, 2 ans, et celle du trader, donc, qui va investir, je dirais, l'un de 3 minutes à 6 minutes. Un mot sur Unicredit aussi, pour qu'on situe bien, précisément. Donc Unicredit, c'est l'une des principales banques européennes. C'est vrai qu'on n'est pas présent en France par le biais d'un réseau d'agences. Cependant, donc, nous sommes dans les 5 principales banques européennes qui nous permettent d'être présents en Allemagne, Autriche et Italie comme principaux marchés, mais également dans toute l'Europe centrale et orientale. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui m'intéresse aussi au quotidien, c'est effectivement la mise à disposition de solutions de placement, plus sur l'Europe occidentale. Donc Mais une banque italienne à l'origine. Une banque italienne à l'origine qui est aujourd'hui une vraie banque européenne. Pedro, un mot sur vous chez NYSE pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Moi, je suis responsable produit de bourse pour NYSE Euronext en Europe. Alors, les stratégies gagnantes à moyen terme, pour moi, les produits de bourse, peut-être que j'ai une vision erronée de ceci, mais c'était des produits plutôt de court terme. Alors, quand je dis court terme, ce n'est pas 3 minutes, mais c'est plutôt hebdomadaire, mensuel. Au-delà d'un mois, ça ne me semblait pas des produits à utiliser pour des stratégies de moyen terme. Vous me dites que, en fait, Christophe, je me trompe. C'est possible d'utiliser les produits de bourse pour des stratégies de moyen terme. Alors, ce n'est pas possible d'utiliser tous les produits de bourse pour une stratégie de moyen terme. Et là, je prendrai un petit peu de temps pour essayer de donner un peu une explication de quoi on parle. C'est-à-dire que dans le monde des produits de bourse, c'est un monde qui est nouveau, qui est en constante évolution. On va trouver aussi bien des solutions à court terme, donc qui vont être les Varan et les Turbo. Donc, ils sont effectivement, en termes de transactions sur Euronext, les produits qu'on va le plus voir, parce que c'est ceux qui sont effectivement le plus traités. Pourquoi ils sont le plus traités? Parce que si j'ai une stratégie à court terme, forcément, je suis amené à traiter, comme quoi négocier, peut-être vendre le matin pour acheter le matin pour vendre l'après-midi, acheter aujourd'hui pour vendre dans une semaine. Donc, c'est les produits les plus négociés, donc c'est Varan et c'est Turbo. Cependant, ce n'est pas l'unique solution qui peut être apportée par les produits de bourse. Les produits de bourse, c'est un monde qui est beaucoup plus large et qui va en fait consentir d'investir différemment. Premier exemple. La première stratégie, j'en parlais rapidement dans mon introduction, ça va être de se diversifier. Alors se diversifier, concrètement, ça veut dire quoi? Ça ne va pas être mettre dans son portefeuille l'action France Télécom, l'action Deutsche Telekom, parce qu'effectivement, là, on pourrait imaginer qu'on a une distribution géographique, mais on se rend bien compte qu'en termes de risque, je suis en train de prendre exactement la même orientation. Donc on a une forte corrélation. Ce que consentent les produits de bourse, c'est d'aller se diversifier sur des choses qui vont être complètement différentes. Dans le cadre de marché actuel, pour être concret dans les stratégies qu'on peut mettre en place, l'une des principales sources de diversification va être par exemple d'aller sur une autre classe d'actifs. Par exemple les matières premières.
Les matières premières, si on les regarde, ont une évolution tendanciellement différente, répondent à des logiques et ont une évolution différente de celle des marchés actions. Encore une fois, on suit dans notre approche une exigence de simplicité. C'est-à-dire qu'investir sur une matière première, ça ne va pas être vous mettre en risque d'acheter un baril de pétrole. Alors à moyen terme, quel type de produits permettent d'introduire cette diversification ? Alors, le premier produit qui permet d'introduire cette diversification sont les certificats 100%, qui sont assez proches finalement des ETF, des trackers qu'on connaît bien, qui vont permettre de répliquer l'évolution d'un indice, d'une matière première. La grande nouveauté qui a été faite dans ces dernières années, c'est qu'on disait traditionnellement que la principale différence entre certificats et certificats 100% était que les certificats 100% ont une date de maturité, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Donc la principale innovation qui a été portée sur ce segment, c'était d'offrir d'une part des certificats 100% qui n'avaient plus de date de maturité, donc je le mets dans mon portefeuille et je peux le garder 2, 3, 4, 5 ans, enfin jusqu'à en fait, à ce que je juge que l'investissement a rendu la performance que je m'attendais. Deuxième élément, ça va être d'introduire éventuellement une petite sophistication qui va être d'introduire par exemple une protection sur le taux de change. Donc les principales sources de diversification pour nous, investisseurs de la zone euro, enfin tout au moins toujours de la zone euro, sont d'aller ou sur les matières premières ou sur les marchés émergents. Dans ces deux cas, on prend aussi implicitement un risque de change. C'est-à-dire que moi, si j'investis sur l'évolution tout simplement de l'or, je suis en train de prendre un risque de change sur le taux de change euro-dollar. Les certificats 100%, tout au moins une partie d'entre eux, incluent cette protection contre le taux de change. Pour ces certificats, c'est ce qu'on appelle les 100% quanto. Donc, je dirais qu'il n'y a plus vraiment de différence. C'est la possibilité d'investir avec une sophistication à coût réduit. La tendance du moment, c'est, comme je le disais, les matières premières. Une petite remarque cependant, je déconseillerais à un investisseur particulier de se pointer directement sur une matière première unique, mais plutôt d'utiliser des certificats qui vont aller sur des paniers de matières premières. Pedro, les produits pour investir à moyen terme, votre opinion sur ce thème ? Il a deux grandes catégories de produits. Il a le produit à effet levier et produit d'investissement. Sur le produit à levier, c'est plutôt de stratégie court terme, stratégie agressive. Sur le produit d'investissement, qui inclut le certificat 100%, c'est plutôt de stratégie à long terme. Et à titre d'exemple, Christophe disait bien, sur la partie levier, c'est où il a plus d'échanges sur Euronext, mais quand on regarde en Allemagne, c'est sur le produit d'investissement où il a plus d'échanges, où il a plus de produits. C'est-à-dire que l'investisseur allemand, il cherche en bourse des produits avec stratégie à long terme. Qu'est-ce qu'il y a comme autre produit d'investissement en dehors des certificats ? Je dirais que le monde de l'investissement est immensément large, c'est-à-dire qu'on peut aller utiliser les fonds, par exemple tout ce qui est SICAV et OPCVM, mais là aussi je pense que les certificats peuvent offrir une solution pour les investisseurs qui souhaitent construire leur propre stratégie, parce que je le rappelle, la stratégie qui est suivie par nombre de gestionnaires, quelle est-elle? C'est principalement essayer de faire une meilleure performance qu'un index de référence. Donc traditionnellement les fonds, donc pour entrer un petit peu dans le montage de quoi on peut faire une stratégie en gestion d'actifs, ça va être d'acheter, d'être surpositionné, de suracheter un secteur, une série d'actions qui vont être sélectionnées selon leur, je sais pas, par exemple leur taux de dividende supérieur, qui vont être sélectionnées par leur secteur d'appartenance, toute une stratégie par rapport à un indice de référence. Donc je vais aller techniquement long, donc surinvestir sur un certain nombre d'actions et en aller short, donc court sur l'indice de référence. Avec les certificats 100%, vous pouvez créer exactement cette même stratégie, c'est-à-dire sélectionner un panier d'actions que vous pensez qu'ils vont effectivement performer mieux en cas de hausse ou de baisse, c'est-à-dire performer mieux en cas de baisse, c'est-à-dire qu'elles vont moins perdre que leur indice de référence, et combiner ça avec des certificats qui vont vous permettre d'investir sur l'indice inversé. Il existe par exemple sur Euronext des certificats sur l'indice CAC Short qui vont en fait répliquer à l'envers l'indice CAC 40. C'est-à-dire que quand le CAC gagne 2%, ce certificat perd 2%. Quand le CAC perd 2%, ce certificat en gagne 2%. Donc l'idée, ça va être de combiner un panier d'actions avec ce certificat pour pouvoir dégager une performance. Donc créer soi-même, à moindre coût, sa propre stratégie de gestion. Pedro, un mot sur ces stratégies? Oui, effectivement, il a une stratégie beaucoup moins agressive qu'éventuellement investissement direct en actions. Et après, vous avez des stratégies plutôt à effet levier. C'est une stratégie beaucoup plus agressive qu'investissement en actions. Ça veut dire qu'à travers des produits de bourse, vous trouvez une amplitude stratégique, une stratégie moins agressive
assez défensif jusqu'à une stratégie extrêmement agressive comme la stratégie turbo. Bon, merci pour cette présentation. On va passer la parole à la salle maintenant. Parce que